Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Vayishlach. Quelle est la nature du jour qui sera tout entier Shabbat? C'est un temps, disent nos sages, où il n'y aura besoin ni de nourriture, ni de boisson, ni d'aucune occupation terrestre. Mais les justes siégeront sur un trône, leur couronne sur la tête, se réjouissant de l'éclat de la Shekhinah, de la présence divine. Ce Shabbat éternel est sans doute très proche de l'époque messianique, qui viendra, dit la tradition, lorsque tous les Juifs à travers le monde observeront un Shabbat. Tous, un seul Shabbat. C'est bien peu de choses, et beaucoup à la fois. Ce Shabbat d'éternité sans boisson ni nourriture n'est pas celui que nous célébrons chaque semaine et qui, au contraire, est accompagné de nourriture et de boisson. Les mets du Shabbat ont une saveur particulière, un arôme qui leur est propre, car non seulement on ne les déguste qu'une fois par semaine, mais leur consommation est entourée d'une atmosphère particulière, celle d'une réunion de famille où tous, dans une ambiance de complet relax, savourent les spécialités shabbatiques. Quelle que soit l'origine de la famille, ashkénaze ou séfarade, il y aura nécessairement du poisson et de la viande, qui constituent les éléments de base d'un repas plantureux. Les entrées seront diverses selon les coutumes culinaires, le bouillon de poulet aux pâtes et autres vermicelles, ou les borekas séfarades, ces chaussons remplis d'une farce d'œufs et de fromage, ou bien d'aubergines grillées, ou encore d'épinards. Le poisson sera du gefilte fish, devenu la carpe à la juive, qui en fait était le plat du pauvre, puisqu'il contenait très peu de carpe et beaucoup de farce, à base de mie de pain et autres féculents. Du côté séfarade, on mangera du poisson de mer accommodé aux sauces les plus diverses. La viande, elle, viendra sur la table, soit sous forme de ragoût, soit sous forme de rôti. Chez les ashkénazes, on n'oubliera pas le kigel, gâteau de pâte aux raisins secs, et les originaires d'Afrique du Nord ne sauraient concevoir un Shabbat sans couscous. Autre mets shabbatique, intercommunautaire celui-là, le tchould ou chamin chez les séfarades. Il faut un estomac bien solide pour supporter les féculents, les pommes de terre, les œufs durs qui ont cuit pendant toute une nuit dans une sauce où les matières grasses n'ont pas été épargnées. Mais le Shabbat, le repas n'est pas pris sur le pouce. C'est une cérémonie qui dure le temps qu'il faut, émaillée par des chants, des anecdotes. Ce jour-là, tout le monde se raconte à tout le monde. Les nourritures terrestres du Shabbat sont une des composantes de cette joie complète, qui est la journée consacrée aussi bien à l'homme qu'à Dieu. La section sabbatique d'aujourd'hui est intitulée Vayishlach. Elle est tirée du livre de la Genèse, chapitres 32, 33, 34, 35 et 36. Notre commentateur, le professeur Binyamin Gross. Au moment de rentrer dans le pays, Jacob doit affronter tout d'abord Ésaü son frère. On se souvient qu'il l'avait quitté au moment où Ésaü avait conçu l'idée de le tuer parce qu'il lui avait ravi la bénédiction. Maintenant, il s'agit d'amorcer une réconciliation. Jacob s'y emploie de tout son cœur, par la prière, par des cadeaux, par une préparation à la lutte, et il essaye de rétablir des relations confiantes avec Ésaü, craignant cependant qu'Ésaü vienne l'attaquer. Et c'est au dernier soir, alors qu'il attend son frère pour le lendemain, que Jacob reste seul. Et dans une étrange histoire, le texte nous raconte qu'il a une lutte avec un homme, dont nos sages nous disent être le sar d'Ésaü, c'est-à-dire le prince, le représentant Ésaü, et dans cette lutte, Jacob sort vainqueur, mais blessé à la hanche. Et c'est la raison pour laquelle, dit le texte, les Juifs, jusqu'à ce jour, ne mangent pas le nerf sciatique en souvenir de cette histoire de Jacob. Rappelons qu'au cours de cet événement, Jacob change de nom et reçoit le nom d'Israël. Enfin, le texte poursuit.
après la réconciliation entre Jacob et Ésaü, réconciliation sujette à caution, car elle ne semble pas parfaite, Jacob s'établit à Sichem, et là, le fils du prince s'éprend de sa fille Dina et veut l'épouser après avoir attenté à l'honneur de la jeune fille. Siméon et Lévi, les frères, réagissent brutalement et, par ruse, ils proposent à tout l'ensemble de cette communauté de se circoncire. Ils l'acceptent et au moment où ils sont au plus mal, ils se précipitent sur l'ensemble de la population et les tuent, réparant ainsi l'outrage fait à leur sœur. Jacob l'apprend, il n'a pas la force de réagir violemment et cependant ne manque pas de réprimander ses fils pour cette attitude de sauvagerie. Notre texte s'achève par la mort d'Isaac et la généalogie longuement rapportée des descendants d'Ésaü. Quel thème allez-vous développer, professeur Gross? Je crois que le thème le plus intéressant dans notre sidra, c'est celui de la lutte avec l'ange. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur la lutte elle-même. Je voudrais m'attarder sur un fait qui revient à 2 reprises dans notre sidra, c'est que Jacob change de nom. Et au cours de la bataille, à la fin de la bataille plus exactement, Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. Et l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Étant donné que ce nom d'Israël a été notre nom au cours des générations, et qu'aujourd'hui l'État est l'État d'Israël et porte la fierté du peuple juif, je voudrais voir quelle peut être la signification de ce changement de nom en Jacob et en Israël. Notre texte en parle à 2 reprises. La première fois, c'est l'ange, c'est-à-dire le génie d'Ésaü, qui procède à ce changement de nom. Voyons dans quelles circonstances. Je crois que lorsque Jacob affronte Ésaü, eh bien, il l'affronte avec crainte. Et pourquoi l'affronte-t-il dans la crainte? Parce qu'il ne se sent pas sûr absolument de son droit. Il se souvient que la bénédiction autrefois, bien qu'il lui semble l'avoir été mérité, bien qu'il ait pris sur lui la responsabilité d'être véritablement le descendant d'Abraham et d'Isaac, cependant, Ésaü n'a pas reconnu la légitimité de ces bénédictions. Nous dirions volontiers aujourd'hui que Ésaü n'a pas reconnu des jurés la légitimité de la primogéniture de Jacob et de sa responsabilité. Or, il importe que cette responsabilité soit reconnue non seulement par Jacob, mais par les nations, en l'occurrence ici Ésaü. Et par conséquent, Jacob a un moment de faiblesse. Et c'est ce moment de faiblesse que le texte nous relate en nous montrant la lutte qu'il mène avec le génie d'Ésaü. Et ce qu'il demande, au fond, à Ésaü, à la fin de cette lutte, écoute, je ne te laisse pas partir avant que tu ne m'aies béni, c'est-à-dire avant que tu aies reconnu que véritablement c'est moi qui porte cette responsabilité. Tu as ton rôle à jouer, tu as les bénédictions que ton père t'a données, mais moi, je porte la bénédiction d'Abraham, c'est moi qui suis le successeur d'Isaac, c'est moi qui ai droit au pays, c'est moi qui assure la pérennité de la maison d'Israël. Et effectivement, l'ange, c'est-à-dire le génie d'Ésaü, le reconnaît. Et il lui dit, oui, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera maintenant Israël, car tu as lutté avec les hommes et avec Dieu, et tu as vaincu. C'est-à-dire, je me rends compte que ta lutte était une lutte pour un idéal, et non pas simplement une lutte pour des biens terrestres. Je me rends compte que la lutte que tu as effectuée si longuement contre moi, eh bien, c'est une lutte qui n'avait pas pour but ma personne, mais que tu luttais pour un principe. Je le reconnais, je t'accorde donc ces bénédictions. Ton nom est Jacob, ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais Israël sera ton nom, et il appela son nom Israël. Or, ce qui est intéressant, c'est que à la fin de notre sidra, lorsque Jacob a liquidé son problème avec Ésaü, et qu'il a liquidé les problèmes avec Dina, et qu'il vient s'installer dans le pays, il retourne à l'endroit où 22 années auparavant, il avait prié au moment où il avait quitté le pays. C'est l'endroit, c'est Bethel. C'est cet endroit où il s'était arrêté déjà la première fois. Et là, c'est cette fois-ci Dieu qui lui dit. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera pas Jacob, mais ton nom sera Israël. Dieu confirme donc en quelque sorte la bénédiction qu'il avait reçue d'Ésaü, la reconnaissance des jurés qu'il venait d'obtenir. Ce qui me semble particulièrement intéressant, avant que nous nous préoccupions de la signification de ce changement de nom, c'est de voir que
dans le Talmud, dans le traité Brachot, on se préoccupe de ces noms. Et on nous dit une chose très intéressante. On nous dit que Jacob n'est pas le premier dont le nom a été modifié. Nous savons que Abraham a eu son nom changé en Abraham, Sari en Sarah. Et cependant, la Gemara ajoute, celui qui continue à appeler Abraham Abram, eh bien il commet une faute. Il transgresse une loi. Car Dieu a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Tandis que celui qui continue à appeler Jacob, Jacob, Yaakov, et non pas Israël, eh bien, il ne commet pas de faute. Pourquoi? Quelle est la différence entre le changement de nom d'Abraham et le changement de nom de Jacob? Je crois que le changement de nom d'Abram en Abraham, est un changement fondamental de personnalité. Abram signifie Av, Aram, c'est-à-dire le père de Aram, c'est-à-dire le père d'une tribu. Avraham signifie Av Hamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Il s'agit d'un passage d'être un chef de tribu ou bien le chef universel d'un projet général pour l'humanité. Celui qui continue à appeler Abraham, Abram, eh bien il commet une faute, parce qu'il continue à voir dans le père, dans le patriarche, qui est à l'origine de la nation juive, un événement particulier, comme lié à une petite tribu, alors que la signification d'Abraham est celui d'introduire dans le monde un changement de valeur universelle. Et par conséquent, il s'agit d'un changement profond, non seulement de la personnalité d'Abraham, mais qui engage d'une façon définitive, toute la poursuite de l'histoire d'Abraham. Il n'en est pas de même de Jacob et de Yaakov et d'Israël. Pourquoi? Eh bien, Yaakov vient du verbe akov, qui signifie marcher d'une façon tortueuse. Lorsque Jacob prend la bénédiction d'Ésaü, alors lui dit, je sais pourquoi on t'a appelé Yaakov, car tu m'as déjà trompé 2 fois. Yaakov signifie tromper. Yaakov signifie réussir, mais par des voies tortueuses et malhonnêtes. Israël vient de Yachar, qui signifie aller droit. Tu vas droit. Or, il est remarquable que l'ange lui dit, oui, tu étais Yaakov, mais maintenant tu es Israël. Parce que je vois que la lutte que tu as entreprise, bien que les moyens n'aient pas toujours été des moyens droits, étaient cependant en vue d'un principe et non pas pour une réussite personnelle. Ton nom sera Israël. Mais, dit la Gemara, celui qui continue à appeler Yaakov et non pas Israël, il ne commet aucune faute. Pourquoi? Eh bien, il est très caractéristique, et nous le comprenons aujourd'hui, comme nous le comprenions autrefois, mais peut-être mieux aujourd'hui qu'autrefois. C'est que dans cette lutte, nous avons la certitude véritablement de représenter un principe. Nous sentons bien que nous ne luttons pas seulement pour des territoires ou pour des biens matériels. Nous sentons bien que Israël, le petit Israël, ne peut pas représenter une puissance dans le véritable sens d'une puissance politique ou d'une puissance matérielle. Et cependant, tous nos gestes sont constamment mal interprétés. Il suffit que nous disions quelque chose, et bien tout de suite, cela est repris, travesti, changé, et nous sommes obligés par conséquent de lutter par des voies qui sont des voies un peu détournées. Mais ces voies détournées, nous les regrettons le premier. C'est parce que l'on transforme tout ce que nous disons. C'est parce que l'on ne reconnaît pas notre bien fondé. C'est parce qu'on continue à se poser le problème si nous méritons véritablement d'exister. Alors nous sommes obligés par des voies détournées de prouver cette existence. Mais en réalité, nous sommes Israël. Mais Israël est un titre de gloire que nous devons mériter. Et c'est pourquoi celui qui continue à appeler Yaakov ne commet pas de faute, car nous ne sommes pas encore parvenus à ce titre de gloire qui est celui d'Israël, c'est-à-dire de véritablement pouvoir marcher droit devant Dieu comme nous le voudrions. C'est dans ce sens que le prophète Isaïe, lorsqu'il parle de la fin des temps, il emploie un verset qui sera d'ailleurs repris dans un des titres des ouvrages de Agnon, prix Nobel de littérature, où il dira « Vehaya Yaakov le Mishor ». Et ce qui était détourné deviendra plan, deviendra plane, deviendra droit. Yaakov nous rappelle Yaakov, le Mishor nous rappelle Israël. Rappelons pour terminer que le Talmud, en parlant du nom Israël, dit bien que aussi longtemps qu'Israël est parmi les nations, eh bien il faut que le nom de Dieu soit associé
au nom du peuple. Yisraël, droit ou droit devant Dieu ou luttant avec Dieu. Le Talmud nous dit que l'Éternel a associé son nom à celui d'Israël. Et il fait une comparaison. Si l'on a une petite clé, et si l'on veut que cette petite clé ne se perde pas parmi de nombreux objets, on est obligé de lui attacher une chaîne afin que nous ne perdions pas. Or, Israël risquait de se perdre parmi les nations. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a attaché une chaîne à son nom. Et qu'est-ce que c'est cette chaîne? C'est le nom Eil, c'est-à-dire le nom de Dieu. Israël, par conséquent, marche constamment avec Dieu, Yisraël, car sinon, cette brebis serait depuis longtemps dévorée par tous les loups de l'histoire qui cherchent à le détruire. C'est ainsi que le nom d'Israël, c'est-à-dire de lutteur avec Dieu, de lutteur pour Dieu, de lutteur qui voudrait marcher dans la voie droite de Dieu, reste un titre de gloire qu'Israël s'efforce constamment de mériter. Passons alors à la Haftara, à la lecture prophétique, elle tirée de Ovadia, chapitre 1, et seul chapitre. Oui, c'est le seul chapitre d'Ovadia, et il a 21 versets. Ovadia est un chapitre qui réprimande Édom. Lorsque le premier temple a été détruit, Édom s'est associé à nos ennemis, et au lieu de venir en aide à Jérusalem, a trouvé bon de donner un coup de poignard dans le dos et d'aider à la destruction du temple et à la destruction de l'État juif. Aussi, le prophète prédit-il que viendra également le temps où Édom disparaîtra et subira son juste châtiment. Le reproche essentiel fait à Édom est celui de l'orgueil. Si tu t'élèves comme l'aigle, et si parmi les étoiles tu places ton nid, je t'en ferai descendre. Alors qu'Édom déclare fièrement, qui me fera descendre à terre? On voit très nettement le lien avec notre sidra. Dans notre sidra, il s'agit d'une lutte de personnes. Dispute, réconciliation entre Jacob et Ésaü, entre deux frères. Dans notre Haftara, il s'agit d'une rivalité, ou plus exactement d'une lutte, entre deux peuples, entre deux nations, Édom et Juda. Édom étant le voisin qui a lâché Juda à l'heure de l'épreuve. Édom, comme Ésaü, devient donc le symbole. Il devient les symboles des nations contre Israël, qui est représenté par Jacob. Et nous savons que Ésaü lui-même a été appelé dans la Torah et par la suite dans l'ensemble de la Bible, Édom. Il a voulu prendre à Jacob de ce rouge, de ce fait, et par conséquent, Édom et Ésaü représentent le même peuple. Par la suite, la tradition juive a amalgamé Édom, Ésaü et Rome, puisque c'est Rome qui a détruit le temple, et par conséquent, Ésaü, Édom, est devenu le symbole de la destruction, le symbole de la chrétienté ensuite, le symbole de Rome, le symbole de la destruction du temple. Si nous rappelons que Édom vient de rouge, et par conséquent d'âme, le sang, eh bien nous avons vu dans tout cela l'opposé à ce que représente Israël, c'est-à-dire une vocation vers une spiritualité que les peuples nous empêchent de poursuivre. Et peut-être que Édom est considéré ici comme plus responsable encore que Nabuchodonosor qui a détruit le temple, ou même plus tard comme Rome qui a détruit le temple, parce que eux au moins ils luttaient parce qu'ils voulaient retirer un profit de cette destruction, tandis que Édom n'avait aucun profit à tirer de cela. Il venait tout simplement ajouter de l'huile sur le feu et crier contre Israël sans aucun profit immédiat dont il pouvait en tirer. Et c'est pourquoi le prophète nous dit que cet orgueil d'Édom, représenté ensuite par tous les ennemis d'Israël, eh bien il prendra un jour fin, Raïta Lachem Hamlucha, jusqu'à ce que se réalisera d'une façon définitive le royaume de Dieu qu'Israël essaye de porter à réalisation.